Léo, viens ici. Chez moi, j'ai des fruits pour toi. Daisy? Quels fruits as-tu? Des pêches, et du raisin. Du raisin. Plus fort. Voilà. D'accord, Daisy. Je ferai tout ce que tu dis. Daisy? Quand vas-tu me donner le raisin? Et les pêches? Quand tu m'auras fait du bien, on en parlera. Continue à masser. D'accord. Léo? Dis-moi, t'es beau, étudiant en médecine. Comment tu peux être aussi idiot? Léo? Suis-je joli? Magnifique. Bon garçon. Je vais te les donner maintenant. Le raisin. Super. Ensuite tu peux m'aider à masser ici encore. Eh bien, Daisy. Tu séduis l'idiot? Tu veux un homme à ce point? Je vais te satisfaire tout de suite. Dégage. Tu crois que je n'irai pas voir le chef du village pour te dénoncer? Le chef du village, c'est mon oncle Jean. Tu crois qu'il t'aidera, toi ou moi? J'ai donné une dot de 150 000 $ à ta mère. Ta mère t'a déjà marié à moi. Je couche avec ma femme. Qu'est-ce que ça a de mal à coucher avec ma femme? Tu lui as donné la dot, va la trouver. Fous le camp. Non. N'ose pas intimider ma Daisy. Non, 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 ne me fais pas le non. Ne me cherche pas. Dégage. Quelqu'un est mort. Léo, je vais te chercher des bandages. Je suis l'ancêtre à l'œil céleste. Je t'accorde l'œil divin. Il peut voir à travers les os et les vaisseaux, soigner les malades et accumuler des mérites. Que dans ce monde mortel de la ville, tu utilises l'œil divin pour aider le monde, et reste ferme avec ton cœur sincère. Léo, tu es réveillé. Oh mon Dieu. Dans la poitrine de Daisy? Comment se fait-il qu'il y ait une aura sombre? Mon Dieu. Daisy, à l'intérieur de ta poitrine, pourquoi y a-t-il une brume noire? Je suis le patriarche de l'œil céleste. Je t'accorde l'œil divin. Il te permet de voir les os et le pouls. Léo, arrête de faire l'imbécile. Ta tête est encore bandée. Ne bouge pas trop. Daisy? Ces derniers temps, as-tu eu des douleurs thoraciques, des palpitations et un essoufflement? Et chaque nuit, as-tu du mal à dormir? Comment le sais-tu? Dernièrement, je me sens comme si je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Je me réveille constamment en plein sommeil. Léo, tu n'es plus idiot? Je me suis juste cogné la tête, et ça m'a remis les idées en place. Je viens de te prendre le pouls. C'est un cas classique de feu stagnant qui monte. Le qui est bloqué. Le pouls est flottant et rugueux, causé par une accumulation de chaleur dans le cœur et le foie. C'est un précurseur d'obstruction thoracique. Ce que tu dis commence à me faire peur. Est-ce grave? Ce n'est pas si grave. Mais tu ne devrais pas tarder. Je vais te prescrire une ordonnance. Demain, va à la pharmacie du bourg et prends quelques doses, pour d'abord réguler ton corps. Ah. D'enchaîne, 3 kians, ophiopogon, 3 kians, curcuma, 2 kians, bupléurum, 2 kians, écorce de mandarine, 2 kians, polygala, 1 kian et demi. Suis cette prescription, fais mijoter dans l'eau, prends matin et soir. 2 fois par jour. Léo, tu as vraiment changé. Tellement que je ne te reconnais même plus. Repose-toi tôt. Avec cette maladie, ne te fais pas trop de soucis. N'oublie pas d'aller chercher les médicaments demain. D'accord. Pourquoi cette marmite en cuivre brille-t-elle? Ça doit être une antiquité. Hé Léo. Pourquoi tu fixes ce vieux pot? Qu'est-ce que tu regardes? C'est le pot de chambre que j'utilise la nuit.
Il est sale et puant. Et Daisy? Ce vieux pot pourrait être une antiquité. J'en ai vu un exactement pareil dans une émission sur les musées, exactement le même. Ce vient d'un marché aux puces. Je l'ai acheté pour 10 $. Tu n'es pas en train de te laisser berner par cette émission de télé, n'est-ce pas? Et Daisy? Je te dis quoi? Je vais le vendre. Si je fais un bénéfice, je partagerai avec toi. D'accord, d'accord. Ce pot, si tu le veux, prends-le. Alors tu n'es pas stupide tout d'un coup? J'aimerais voir. Si tu peux devenir riche avec ce pot. Ne t'inquiète pas, Daisy. Je ferai examiner ça demain. Si ça a vraiment de la valeur, on partagera moitié. D'accord. Je m'en vais. Ce petit seau a vraiment changé. Léo, pourquoi n'est-il pas encore revenu? Quelque chose a-t-il pu arriver? Lily Dubois? L'argent que ta famille doit, quand est-ce que tu vas le rembourser? Biao? Biao? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'une enfant. Si tu as un problème, viens te frotter à moi. Liu Giji, tu as du culot. Ces 30 000 $, tu les dois depuis plus d'1 an. Tu n'as payé que des intérêts. Donne-moi encore quelques jours. Je trouverai une solution. Trouver une solution? Ce précieux fils à toi reste assis là à rêvasser toute la journée et ricane comme un idiot. Il va gagner de l'argent? C'est une bonne blague. Mais cette fille à toi, elle est plutôt mignonne. Si tu l'utilises pour rembourser la dette, ce n'est pas une mauvaise idée. Viens. Viens avec moi, ma fille. Je vais te trouver un boulot facile, peu de travail et de l'argent vite fait. Lâche-moi. Lâche ma fille. Allons-y. Arrête. C'est pas cet idiot déjà de retour? Léo? Tu veux une raclée? Sur ces trois, des endroits différents brillent en noir. C'est leur point faible. Comment j'ai pu devenir aussi puissant? Léo, comment t'as? 30 000 $. Je te rembourse dans 3 jours. Si jamais tu oses toucher ma mère ou ma sœur, je te réduis en miettes. 3 jours. Ta parole. Allons-y. Léo? Comment as-tu soudainement devenu aussi puissant? Léo? Ta maladie. Maman, je suis complètement guéri. Léo? Comment se fait-il que tu sois soudainement devenu aussi fort? Léo? Ta maladie. Maman, je vais mieux. Je suis monté sur la colline aujourd'hui, je suis tombé, je me suis cogné la tête, et soudain tout m'est revenu. Où es-tu tombé? C'est grave? Maman, je vais vraiment bien maintenant. Oh, Dieu merci. La stupide maladie de mon fils est enfin guérie, et je n'ai plus à m'inquiéter. Ta sœur et moi avons enfin survécu. Léo? Mais 30 000 $. Notre famille, même si on ne mange ni ne boit, ne peut pas réunir ça en un mois. Maman, ne t'inquiète pas, cette affaire, je vais certainement la résoudre. Ce chaudron en cuivre, vendu 30 000 ne devrait pas poser de problème. Lily? Ce salaud de Nolan? Il n'est pas revenu te chercher depuis, si? Non. Lily. Fuis. Léo, Bouge. je vais chercher de l'aide. Attrapez-le. Mon cher, tu oses contrecarrer mes plans? Je. Descendez-le. Nolan. Tôt ou tard, je te ferai payer pour ça. Léo? Ton esprit vient juste de s'améliorer, alors ne sois pas trop impulsif, maman veut seulement que tu vives une bonne vie. Maman? Ne t'inquiète pas. Je vais certainement prendre soin de vous deux. Patron? Regarde ça pour moi. Ce vieux truc. Ça vaut quelque chose? Déesqué. Tu as vraiment léché ça?
C'est mon pot de chambre. Dégueulasse et puant. Pourquoi a-t-il une odeur bizarre, patron? Ce truc a de la valeur? C'est une pièce de la fin des Ming au début des Qing. Mais, ce n'est pas rare. Sa conservation est moyenne. Ça vaut environ $1000. Seulement $1000? Regarde de plus près. Jeune homme, cette chose à toi ne vaut tout simplement rien. Voilà ce que je te propose. Je te donne $1500. Je vais voir dans d'autres magasins. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Gérant Martin, va à la comptabilité demain et règle ton compte. Ne reviens jamais. Mademoiselle Dubois, Même le goût d'un pot de chambre, tu ne peux même pas le distinguer. Notre Wenbaozai ne garde pas les profiteurs. Maintenant, sors. Ce pot en bronze est un bronze impérial Qing. Bien conservé, et porte l'inscription impériale de Tianlong en bas. C'est une véritable antiquité. L'inscription impériale de Tianlong. Je mis $100 000. Qu'en pensez-vous, monsieur? Marché conclu. Je le vends. Je suis Chloé Dubois. Vous êtes toujours le bienvenu chez Wenbaozai. Mademoiselle Dubois, vous êtes malade. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? C'est vous qui êtes malade. Mademoiselle Chloé avait peur que vous vous fassiez arnaquer. Alors elle est venue en personne pour offrir un prix élevé pour le pot. Et vous l'avez insultée. Du calme, je dis la vérité. Mademoiselle Dubois, avez-vous souvent des maux de tête et des acouphènes, et votre vision devient noire facilement? Vous sentez-vous irritable? Eh bien, C'est un type rare de tumeur cérébrale. Très difficile à détecter. Peu de symptômes au début. Mais elle comprime déjà vos nerfs. Si vous ne vous faites pas soigner, vous ne tiendrez pas un mois. Mademoiselle Chloé a ces symptômes depuis qu'elle est enfant. Des médecins réputés ont tous dit que c'est une faiblesse congénitale, un déficit en qui et en sang. Quelle tumeur cérébrale? Mademoiselle Chloé, n'écoutez pas ces conneries. Lexi, raccompagnez-le. Si vous ne me croyez pas, allez à l'hôpital et faites un scanner cérébral. Voyez par vous-même. Si cela s'avère vrai, et si vous avez besoin de moi, Mademoiselle Dubois, vous me trouverez au village de Qingxi. Je m'appelle Léo. Quelles absurdités. Qui croirait ça? Léo, laissez-moi m'habiller. Attendez-moi. Ça va? Je crois que je me suis tordu la cheville. Tiens, asseyez-vous. D'accord. Daisy, c'est Demi. Tiens le coup. Laisse-moi le remettre en place. Ta technique fait plutôt du bien. Daisy, je suis un pro. Léo, ta théière s'est vendue. Ouais. J'ai dit que quand elle se vendrait, je partagerais $50 000 avec toi. Ici même. Oh mon Dieu. Léo, tu es incroyable. Alors, comment te remercier? La théière en bronze a toujours été à toi. J'ai fait une affaire. Oh, au fait, Jean Gergou a dit, ta mère a accepté leur dot. Alors tu es maintenant sa femme. L'argent qu'elle a pris, qu'elle l'épouse. Ce ne sont pas mes affaires. Je n'accepte pas. Léo, pourquoi es-tu si soucieux de moi? J'ai pris le médicament que tu as prescrit aujourd'hui, et je me sens beaucoup mieux. Mais, ma poitrine est encore inconfortable. Tout à l'heure, le massage que tu m'as fait était vraiment agréable. Et si
Tu me frottais. Ici? Léo, tu es là? Maman m'a envoyé te chercher pour le dîner. Je suis là. J'arrive. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Pendant 7 jours d'affilée. Après ça, je reviendrai pour l'acupuncture. Tiens, prends de la viande. Maman. C'est exactement comme avant. Si tu aimes, prends-en plus. Léo, tu es maintenant devenu une personne complètement différente par rapport à avant. Les 30 000 € de Big Biao ont déjà été remboursés. Les frais de scolarité de Lily sont également couverts, et étonnamment il en reste même un peu. Ces dernières années je ne me suis jamais sentie aussi tranquille. Désormais, je ne vous ferai plus vous inquiéter. Au fait, Lily, Nolan Moreau, et la situation de la famille Moreau, qu'est-ce que tu en sais? Et la famille Moreau, qu'est-ce que tu sais? Léo, pourquoi tu poses cette question? Maman, ne t'inquiète pas. Je demande juste. On ne peut pas se permettre de les provoquer, mais on peut les éviter. Léo, À propos de la famille Moreau, je ne suis pas vraiment sûre. Léo, est-ce que tu prévois encore de retourner en ville? Je pense vraiment que l'agriculture c'est bien aussi. Tant que tu es sain et sauf. je ne retourne pas. À partir de maintenant, je suis un vrai fermier. Léo, tu ne détestais pas l'agriculture? J'étais idiot avant, je ne comprenais pas. Maintenant je sais. Tant qu'on a des mains et des pieds, on peut tout faire, et réussir dans la vie. Au fait, maman, nos quelques hectares de terre, quelle est la situation actuellement? Des récoltes récemment? Récolte? Pas de chance. Notre terre est loin de l'eau. Il n'a pas plu depuis presque 15 jours. Lily et moi on n'arrive pas à porter les seaux d'eau. Nos choux sont tout flétris. Encore quelques jours secs, et ils seront probablement fichus. J'irai voir les champs après le dîner. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans le noir? Vas-y demain matin. Allez, dépêche-toi de manger. Mange. Léo, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me fais pas peur. Léo l'idiot. Le chef du village et moi sommes sortis pour uriner. Il a soudainement eu une attaque. Chut, ne dis pas n'importe quoi. Le méridien cardiaque de l'oncle Jean est bloqué. C'est un précurseur de syncope cardiaque. Si on ne le sauve pas, il ne tiendra pas une demi-heure de plus. Léo, tu n'es plus idiot? Léo, tu vas le piquer comme ça? Et si tu le tues? Et alors? Si on ne le sauve pas, l'oncle Jean va vraiment mourir. Alors, on le sauve? Rose, donne l'ordre. Dois-je le sauver? Rose, dis simplement le mot. Vas-y. C'est... Léo, tu m'as sauvé. Jean. Tu as un méridien cardiaque bloqué. Tu t'es trop fatigué. Ton cœur n'a pas pu suivre. C'est pour ça que tu t'es évanoui. Ce trouble survient rapidement. C'est souvent dû à une colère extrême. Ou trop d'excitation. Jean, pour guérir complètement ça, tu auras besoin de 3 mois de traitement. Mais d'ici là, vous ne devez pas faire d'activité trop intense. Oh, au fait, Jean, viens chez moi demain. Je te ferai une ordonnance détaillée. Cette terre est vraiment gâchée. Faut porter de l'eau. Ce n'est pas arroser les champs, c'est juste nourrir le sable. Après plusieurs sauts, rien ne change. Les choux sont couverts d'une aura sombre. Si cette aura sombre se transforme en gaz vert, les choux survivront-ils?
Ce seau d'eau ressemble à une forte pluie, et il est plein d'énergie mystique. Notre potager va survivre. Donc soigner les gens me rapporte de la vertu. Ce gaz vert, c'est la vertu. Quand l'énergie mystique s'accumule suffisamment, elle se transforme en sève mystique. Mais cette seule goutte de sève mystique m'a lessivé. On dirait qu'à partir de maintenant, je dois soigner plus pour gagner de la vertu. Tellement croquant et sucré. Léo. Léo, il s'est passé quelque chose d'énorme, tu dois rentrer à la maison et voir par toi-même. Liu Giji. Dépêche-toi et donne les 50 000 $. Sinon, je te saccage la maison. Zangergu. Qu'est-ce que tu fous? On ne te doit rien. Cet argent est à Daisy. C'est de la vente de ce pot de chambre. C'est à moi. Donne-le, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont les cendres de Li Chunsheng, non? Non. Ne le laisse pas tomber. S'il te plaît, je t'en supplie, ne le laisse pas tomber. Zangergu. S'il te plaît. Ne touche pas aux cendres de mon mari. Tiens, prends ça. Jean Gergou. Pose cette urne. S'il arrive quoi que ce soit à cette urne, je ferai en sorte que tu ne sortes pas de cette pièce aujourd'hui. Tu veux de l'argent? D'accord, je te le donne. Léo, tu ne me fais pas peur. Donne-moi l'argent maintenant, et je te rends les cendres de ton père. Tiens, prends l'argent. Ne cogne pas l'urne de mon père. Tu aurais pu me le donner plus tôt. Pourquoi tout ce remue-ménage? Tu oses me frapper? Tu veux de l'argent? Je vais te le donner. Ça suffit, Léo m'a frappé. Léo. Non. Tu oses me frapper? Mon oncle est le chef du village. Arrête. Oncle Jean. Oncle Jean, vous voilà. Léo m'a frappé. Léo a frappé quelqu'un. Aujourd'hui, que s'est-il passé exactement? Quelqu'un, dis-moi clairement. Oncle Jean, Léo m'a frappé. Tu dois me soutenir. Oncle Jean. Léo, raconte ta version. Jean. Hier, j'ai vendu le pot de chambre pour 100 000 €. On a divisé 50 000 € chacun. Aujourd'hui, Ergou est venu chez nous pour voler et casser des choses. Il a presque cassé l'urne de mon père. Cette affaire? Que faut-il faire? Oncle Jean. Daisy est maintenant ma femme. J'ai déjà donné à Madame Martin 150 000 €. Je demande de l'argent à ma femme, est-ce mal? Qui est ta femme? Qui a pris ta dot? Va épouser celle qui l'a prise. Je n'épouserai jamais t'épouser. Connerie. Rends l'argent. Oncle Jean. Oncle Jean, toi tu me frappes aussi? Ne fais pas l'idiot. Tu es allé trop loin. Si tu veux de l'argent, va demander à la mère de Daisy pour la dot. Ne fais pas d'histoire ici. Tout le monde m'intimide. Petite gamine. Ah. Gizzy? Je suis l'oncle d'Ergou. Pour ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est moi, Jean-Martin, qui ne lui ai pas bien appris. À partir de maintenant, s'il ose encore causer des ennuis, le premier à s'occuper de lui ce sera moi. Chef du village? Eh bien, oncle Jean, cela n'a rien à voir avec vous. C'est Ergou qui a dépassé les bornes. Que vous leviez et fassiez ce qu'il faut. Ma famille vous remercie. Asseyez-vous, prenez du thé, et calmez-vous. Oh, quel rassemblement!
Tôt le matin, que se passe-t-il? Voici 30 000 $. Prenez-le et partez. 30 000, c'est tout? L'argent pour nous avoir battus la dernière fois est en plus. Biao. L'argent a été rendu. Par respect pour moi, Jean-Martin. Partez simplement. Jean-Martin, toi, un simple chef de village, tu penses pouvoir faire le dur devant moi? Alors combien veux-tu? 3 personnes. 30 000 chacune. Ça fait un total de 90 000. Sors l'argent. Et pour l'affaire d'aujourd'hui, on sera quitte. Tu as vraiment le culot? Patron Hector, ce voyage en valait-il la peine? À vous de dire. Vous êtes le patron Hector du syndicat du Point de Fer? Léo, cet homme n'est pas à prendre à la légère. Acceptez la défaite pour l'instant. Je compléterai ce qui vous manque. Ne soyez pas têtu. Alors tu es un malade. Payé, ça va. Viens le chercher toi-même. Tu cherches une raclée, gamin. Tu cherches une raclée. Mademoiselle Lexi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ne demande pas. Monsieur Dubois, mademoiselle Chloé m'a demandé de vous inviter. Avez-vous terminé l'examen? Vous avez l'œil, monsieur. J'ai dépassé les bornes hier. Monsieur Dubois, je ne savais pas à qui j'avais affaire. J'ai été impoli tout à l'heure. Veuillez me pardonner. Cette aura sombre sur votre ventre, si elle n'est pas traitée, vous ne vivrez pas 3 mois. Sauvez-moi, monsieur. Quand je serai de meilleure humeur, on verra. Maman, Je sors un instant. Jean, je viendrai te voir ce soir. Monsieur Nolan, mademoiselle Chloé ne se sent pas bien depuis quelques jours. Elle ne peut pas recevoir de visiteurs. Revenez une autre fois. Dans ce cas, puisque mademoiselle Dubois est souffrante, je ne la dérangerai pas. Robert, transmettez mes salutations. Je transmettrai, monsieur Nolan. Comme mademoiselle Dubois ne se sent pas bien, alors je ne vous dérangerai pas. Veuillez lui transmettre mes salutations, Robert. Je lui ferai part, monsieur Nolan. Lexi. Vous devez être monsieur Dubois. Mademoiselle Chloé me l'a déjà dit, veuillez monter directement. Robert, je ne peux pas entrer. Mais eux, ils peuvent? N'est-ce pas un peu sélectif? monsieur Nolan, que voulez-vous dire par là? Je suis ici pour voir mademoiselle Chloé, et je n'ai pas le droit d'entrer? Mademoiselle Lexi, vous pouvez bien sûr entrer. Cependant, comment pouvez-vous amener cet idiot à l'intérieur? Monsieur Dubois est l'invité d'honneur de mademoiselle Chloé. Monsieur Nolan, surveillez votre langage. Mademoiselle Lexi, j'ai une rancune contre cet homme. Si je le frappe ici, cela ne mettra pas mademoiselle Chloé dans l'embarras, n'est-ce pas? Si vous souhaitez agir, monsieur, allez-y. Mademoiselle Chloé m'a donné des instructions, je suis à votre service. Vous n'êtes plus un idiot? Comment connaissez-vous mademoiselle Dubois? Que voulez-vous? Je vais vous frapper. Garde! Attrapez-le! Attrapez-le! Lexi, regardons d'abord. Son énergie est dispersée. Ses côtes gauches sont sans défense. Mes mouvements semblent s'être encore améliorés. Léo? Tu oses te battre sur le territoire de la famille Dubois? Tu veux mourir? Robert, Il fait beau aujourd'hui. Il est temps de me couper les ongles. C'est fini. Attends voir. Monsieur Dubois. Il est presque l'heure. Allons voir mademoiselle Chloé. On verra. Avant de partir ce matin, mademoiselle Chloé allait bien. Comment est-ce possible? la taille n'a pas beaucoup changé. Mais l'emplacement semble différent d'hier. Qu'a dit le docteur? Le docteur a confirmé que c'est une tumeur. Elle est très bien cachée. Sortez un instant. Eh bien, Mademoiselle Lexi. Si mademoiselle Chloé ne me fait pas confiance, pourquoi m'avez-vous appelé? monsieur Dubois. J'ai été impoli. S'il vous plaît, vous devez sauver mademoiselle Chloé.
Je vous en supplie. Le pool est irrégulier. Son énergie est clairement déréglée. Mais cette activité anormale ne ressemble pas à une simple tumeur. Ouah, tellement gros. Et tellement blanc. Il faut d'abord guérir. Le voilà. Tu montres enfin ton visage, hein? C'est vivant. Qu'est-ce que cet insecte maléfique? Pourquoi n'a-t-il pas attaqué? Après être entré dans mon corps, au lieu de ça, il semble qu'il a été purifié. Mademoiselle Dubois, vous êtes réveillée. La cause de votre maladie est éliminée. Monsieur Dubois, merci pour tout votre travail. Vous êtes encore faible. Vous avez encore besoin d'acupuncture pour réguler votre ki et votre sang. Mais, je dois traiter certaines zones intimes. Veuillez procéder à l'acupuncture. Ne bougez pas. Tenez bon. Presque terminé. Ah. Oh, ça fait tellement de bien. Mademoiselle Chloé, ça va? Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Oh, ça fait tellement de bien. Mademoiselle Dubois, vous êtes encore faible. Pour la semaine prochaine, nous devons continuer l'acupuncture pour équilibrer votre système. Merci, monsieur Dubois. Lexi, entrez un instant. Mademoiselle Chloé, vous êtes réveillée. Monsieur Dubois, c'est un gage de reconnaissance de Mademoiselle Chloé. Il y a 1 million d'euros sur la carte, s'il vous plaît, prenez-le. Une fois le traitement terminé, nous pourrons régler ça, pas de précipitation. Monsieur Dubois, vous êtes vraiment unique. À propos du traitement d'aujourd'hui, votre famille est-elle au courant? Je n'ai pas encore prévenu mon père, qu'est-ce qui ne va pas? Mon conseil est de ne pas le lui dire. Pourquoi? Je soupçonne cette maladie. N'est pas naturelle. Allez vous faire examiner à l'hôpital. Ensuite on en reparlera. D'accord. Si je vous disais que la tumeur dans votre tête est en fait un insecte, vous paniqueriez et retomberiez malade. Je pars maintenant. Merci pour tout. Lexi, par ici, s'il vous plaît. Chou bio frais, approchez, ne manquez pas ça. Jeune femme, votre chou a l'air magnifique. Mais ce chou est à 2 € la livre. Pourquoi ne pas en goûter d'abord? Si ce n'est pas bon, vous n'avez pas à payer. Est-ce bon cru? Délicieux. C'est vraiment bon, et je n'ai jamais mangé un chou aussi savoureux. Alors j'en prends 2. Les affaires marchent bien, hein? Vince, qu'est-ce que tu fais là? Plutôt bonnes affaires, hein? Aujourd'hui, tu as gagné pas mal d'argent, hein? Pas mal. Si c'est convenable, alors paye ta cotisation.
On n'a pas payé la dernière fois? Le mois n'est même pas encore fini. La dernière fois, c'était la dernière fois, et cette fois, c'est cette fois, mes règles sont les règles. Alors tu paies plus cette fois. Pourquoi je le ferais? Pourquoi ne pas me voler carrément? Gamine ingrate. Tu ne veux pas payer, hein? Alors je le prends. C'est de l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Vince? Patron, pourquoi? Pourquoi êtes-vous là? La sœur de Monsieur Dubois, et tu oses l'embêter? Qui? Mademoiselle Dubois? Désolé de vous avoir effrayé. Je vais m'occuper de lui pour vous. Vous? Vous êtes? Enchanté, je suis Hector, mais on m'appelle Rouge. Désormais, appelez-moi Rouge. Ça ira. Désormais, cette rue où vous tenez votre étal est sous ma protection. Si quelqu'un ose vous embêter, je le rends infirme. Attendez. Patron, qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Léo. Qu'est-ce que tu veux dire? Rouge, merci. Non, non, non. C'est moi qui devrais te remercier. À partir de maintenant, quoi que ce soit, dis-le à Rouge. Engage un assassin. Pour 1 million d'euros. Pour casser la jambe de Léo. Je veux qu'il vive à genoux à partir de maintenant. Oui, monsieur Nolan. Aussi, amène sa petite sœur chez moi. Bonjour, tante Sylvie. Chloé maintenant ne veut même pas me voir. Tu n'avais pas dit que tu pouvais t'occuper d'elle? Cette petite mignonne maintenant, elle se croit grande. Arthur Dubois, seul osé, n'arrive pas du tout à la contrôler. Demain, je tuerai Arthur Dubois d'abord. Tante Sylvie. J'attends ton grand spectacle. Rose? Jean est à la maison? Il est allé à une réunion en ville. Il n'est pas à la maison. C'est une ordonnance pour Jean. Fais-lui prendre ça pendant 7 jours, et on verra comment ça marche. Léo, tu deviens vraiment de plus en plus comme un docteur miracle. Je vais y aller maintenant, Rose. Léo, dernièrement, je me suis senti un peu bizarre. Tu as l'œil vif. Et si tu m'examinais? Quelques aiguilles et tu iras bien. Rien de grave. Facile à dire. C'est vraiment si magique que ça? Bien sûr. Et si tu me raccompagnais chez moi? C'est calme à la maison. Comme ça tu peux me faire un vrai examen. Sanyu n'est pas à la maison. Rose. Vous devriez d'abord mettre quelque chose de plus ample. Pour que je puisse commencer l'acupuncture. Dites-moi quand vous avez fini. D'accord. Jeune docteur, asseyez-vous. Quand j'aurai fini de me changer, je vous le dirai. D'accord. Léo, entrez. Rose. Allongez-vous sur le dos. Ne mettez pas de pression sur votre ventre. D'accord. Comme vous voulez. Je commence maintenant.
C'est un peu douloureux et plutôt agréable. Là, encore. C'est plutôt agréable. Ne bouge pas. Le chi circule maintenant. Tu vas le sentir dans une seconde. Tiens bon. L'énergie mystique a été engloutie par ça. Est-ce que cette chose est une bénédiction ou une malédiction? D'accord. Le froid est parti maintenant. Rose, à partir de maintenant. Garde-toi bien au chaud. Déjà mieux? Oui. Je t'avais dit que je pouvais le réparer. Mais ensuite, je dois poser 2 autres aiguilles pour verrouiller ça. Léo, mon ventre est encore un peu gonflé et douloureux. Tu as des mains fortes. Et si tu me massais? Rose, pour ça, il faut de la moxibustion. Les mains seules ne suffisent pas. Je te laisse un bâton de moxa. Utilise-le plus tard comme je te l'ai montré. Je m'en vais maintenant, Rose. Docteur? Est-ce que vous dites que cette tumeur a disparu? Attendez, vraiment? Il l'a guéri? Monsieur Dubois, vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Grâce, patron Hector. Patron Hector. Merde. Grâce, patron Hector. Grâce, Crache le morceau. Qui t'envoie? grâce, patron Hector. C'était Nolan. Nolan m'a donné 1 million d'euros. Pour éliminer Léo. Et emmener sa sœur. Attends. Monsieur Dubois. Vous êtes de retour. Grâce. C'est de la part de Nolan. C'est le 1 million d'euros qu'il m'a donné. Je ne fais qu'obéir aux ordres. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Épargnez-moi la vie. Dégage. Que je ne te revoie plus. Oui, chef. Léo. Tu es de retour. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ce matin, au marché, Rouge m'a aidé à tabasser Vince. Et tout à l'heure, il a sauvé maman et moi. Rouge. À partir de maintenant, Rouge est le serviteur de Monsieur Dubois. Tout ce dont vous avez besoin, ordonnez. Avant de régler définitivement son compte à Nolan, maman et Lily ont besoin de quelqu'un pour les protéger. Reste chez nous à partir d'aujourd'hui. Ce soir, je vérifierai à nouveau ta santé. Oui, je protégerai la maison de Monsieur Dubois. Léo, ce matin, j'ai vendu du chou et j'ai gagné beaucoup d'argent. L'énergie mystique a été consommée par cet insecte. Je ne sais pas s'il peut encore condenser de la sève mystique. Ça arrive. Ce seau d'eau est bien plus pur que le dernier. Je ne me sens pas épuisé. J'ai touché le jackpot. Si je peux l'utiliser pour produire constamment de la sève mystique, je pourrais faire pousser plus de cultures miracles. En commençant par ce seau, peut-être qu'il pourra nourrir tout le village. Non, ça rendra le village riche. Léo, aide-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Daisy? Ma mère m'a vendu à ce vieil homme. Ils viennent me chercher. Léo, livrez-moi ce fardeau tout de suite. N'aie pas peur, je ne la laisserai pas t'emmener. Léo, occupe-toi de tes affaires. C'est à cause de toi que Zangergou a rendu l'ado. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Maintenant, le directeur Wang a jeté son dévolu sur elle, c'est béni des cieux. J'ai déjà rompu tout lien avec vous. Tu crois que tu peux t'en aller comme ça? Tu m'as demandé, au moins. Le directeur Wang a les yeux sur toi, alors tu devrais te considérer chanceuse.
Combien t'a-t-il donné? 200 000 euros. Votre famille Dubois, de toute cette vie, n'a jamais vu autant d'argent, hein? Daisy. Cette carte contient 1 million d'euros. Prends-la. Ensuite, transfère 200 000 euros. Dépense-les comme tu veux, tout ce que tu veux. Mais pas un seul centime ne doit leur être donné. Léo. Je ne peux pas accepter cet argent. Prends-le. Oh, vraiment? Vous deux, vous faites du cirque ici? Cette carte n'a probablement que 100 euros, pas vrai? Jeune homme, tu dois choisir le bon endroit pour ton numéro. Pour qui se prend le directeur Wang? Directeur Wang? Pour qui se prend-il? Mademoiselle Dubois. Que faites-vous ici? C'est Mademoiselle Dubois. Quelle Mademoiselle Dubois? Le président de notre groupe Dubois, Mademoiselle Chloé Dubois. Faites vos bagages, vous êtes viré. Mademoiselle Dubois. C'est un malentendu. Mademoiselle Dubois. Monsieur Dubois. Il y a 2 millions d'euros sur la carte. Cette fois, s'il vous plaît, acceptez-le. Vous êtes allé à l'hôpital, n'est-ce pas? Cette chose, elle a disparu, n'est-ce pas? Oui, monsieur Dubois. La tumeur dans mon cerveau a complètement disparu. Le docteur a dit que c'est un miracle médical, vous êtes un vrai docteur miracle. Sortez maintenant. Oh, monsieur Dubois. Hier, vous avez mentionné mon état. Pourriez-vous m'en dire plus? À propos de votre maladie. Elle a été causée intentionnellement. Donc vous dites, j'ai été empoisonné? Quelque chose comme ça. Mademoiselle Chloé. Est-ce que ce pourrait être cette femme? Mademoiselle Chloé, serait cette femme? Mademoiselle Dubois a été si bonne avec moi, alors je rends juste l'appareil. Je soupçonne. La famille Dubois n'est pas la seule touchée. Si vous me faites confiance, vous pouvez m'emmener voir vos parents. Mon papa est à la maison aujourd'hui, il organise une cérémonie des lanternes. Lexi, allons à la maison. Oui, Mademoiselle Chloé. Papa, Chloé? Chloé, que fais-tu ici? Et qui est-ce? papa, voici Léo Dubois, monsieur Dubois, il a guéri ma tumeur cérébrale, c'est notre sauveur. Chloé? Quand as-tu eu une tumeur cérébrale? Papa, je t'en parlerai quand nous aurons du temps. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, examinez mon papa. Rien. Trouvé. Monsieur Dubois, mon papa, est-il aussi touché? Même symptômes que les vôtres. Mais c'est dans sa jambe. Absurde? Robert? Rack? Papa, Attention. Ma jambe ne m'obéit pas. Ma jambe. Monsieur Dubois. Maintenant, voulez-vous que je vous examine? Oui, je veux bien. papa, Du calme. Presque fini. c'était quoi? Le revoilà. Cette chose. Ça devient plus étrange. Monsieur Dubois. C'était quoi, cette chose? Un parasite dévoreur de cœur. C'est en fait un parasite dévoreur de cœur de la secte des parasites du Sud. C'est quelque chose de perdu il y a 10 ans, un parasite maléfique. Robert, savez-vous ce que c'est? Ce parasite dévoreur de cœur, une fois implanté chez une personne, ne montre aucun symptôme normalement. Mais une fois le parasite mère activé, le détenteur du parasite mère peut contrôler le parasite progéniture et manipuler les paroles et les actions de l'hôte. S'il est implanté depuis l'enfance, le parasite progéniture et l'hôte ont leurs esprits assimilés avec le temps, même leurs pensées et leurs volontés peuvent être complètement contrôlées. Pas étonnant que ma jambe ne pouvait pas bouger tout à l'heure. Donc si j'ai été maladif depuis l'enfance, est-ce que ça signifie que j'ai été infecté très tôt? Monsieur Dubois, Mademoiselle Chloé.
Monsieur Dubois, mademoiselle Chloé. Ce vase a été renversé exprès. Quand je l'ai attrapé, il était comme ça. Il a le parasite. Allons-y. Monsieur Dubois, épargnez-moi. Oui. Madame Sylvie m'a obligé à faire ça. Eh bien, Sylvie. La famille Dubois a été bonne avec elle. Sylvie est ma belle-mère. La tante de Nolan. C'est donc elle. Emmenez-le. Aussi, faites passer le mot. À partir de ce soir, bloquez tous les comptes de la famille et les mouvements de personnel. Je l'interrogerai moi-même. Monsieur Dubois, ne la prévenez pas encore. Monsieur Dubois, que voulez-vous dire? Elle a le parasite mère. Si on la dérange, elle transférera le parasite mère. Ma méthode n'était pas la technique du parasite à triple élimination. Mais elle ne sait pas que j'ai déjà retiré les parasites progéniture de vous deux. Alors, jouons le jeu. Et renversons la situation. Papa. Monsieur Dubois a raison. Sylvie est intelligente et coriace. Heureusement, nous allons la laisser croire qu'elle contrôle tout. Bien. Monsieur Dubois, à partir de maintenant, la famille Dubois vous soutiendra pleinement. Bien. Je vais passer un appel. Rouge. Dis à Nolan que tu m'as cassé la jambe. Amène-le demain. Et, tante Sylvie. Nolan. Quelque chose ne va pas. Arthur Dubois n'est pas mort. Notre homme a aussi été capturé par eux. Nous allons forcément être découverts. Que faisons-nous maintenant? On va laisser le parasite progéniture attaquer, et manger Arthur Dubois et la conscience de sa fille, les détruire complètement. Ne t'inquiète pas. Tante Sylvie va te trouver une femme encore mieux que Chloé Dubois. D'accord, tante Sylvie. Je ferai tout ce que tu dis. Monsieur Nolan. Ici Hector. J'ai entendu dire que vous avez dépensé 1 million d'euros pour les jambes de Léo Dubois. Je m'en suis occupé. Je vous le livrerai demain. Enfin, une bonne nouvelle. Léo. Léo. Léo, je t'ai demandé de venir aujourd'hui. Pour te dire merci. Daisy. On est de la famille. Pendant l'année où j'étais absent, tu t'es occupé de ma mère et de Lily. Je le sais. Lily m'a dit que tu as pris l'argent de la vente de fruits et que tu le lui as donné en secret. Ce n'est rien. Juste quelques dizaines d'euros. Mais la sécheresse cette année a vraiment été terrible. Dans mon verger, ce mois-ci, pas un seul fruit n'a poussé. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà réparé mon potager. Ton verger, je vais le réparer aussi. Léo, tu es vraiment incroyable maintenant. Je suis vraiment contente pour toi. Une fois la terre réparée, je t'aiderai à ouvrir un magasin de fruits et légumes en ville. Léo, tu es si gentil avec moi. Léo, cette mademoiselle Dubois tout à l'heure, toi et elle, vous êtes ensemble? Je la soignais juste. Rien de plus. Vraiment? Alors, qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que tu accepterais que je sois veuve? Comment pourrais-je ne pas accepter? Laisse-moi te dire un secret. En fait, quand je me suis mariée, David est décédé. On n'a jamais couché ensemble. Toutes ces années, j'ai été seule. Et si tu m'épousais?
Tante Sylvie. Arthur Dubois et sa fille sont allés à l'hôpital hier soir. Maintenant, ils sont dans un état végétatif. Je vais convoquer une assemblée des actionnaires cet après-midi et prendre complètement le contrôle de la famille Dubois. Félicitations, Tante Sylvie. Je serai là cet après-midi. Léo. Il est temps de régler nos comptes. Le patron Hector du syndicat du Point de Fer. C'est vraiment faire les choses. Donne-moi ton numéro de compte, je vais transférer l'argent maintenant. Entendu. Monsieur Nolan, allez-y. Je vais attendre dehors. Nolan. Je vais te tuer. Léo. Je t'avais dit. Entre nous deux, on verra. Qu'est-ce que ça fait d'avoir les jambes cassées? Horrible. Le pire est encore à venir. Nolan. Viens me chercher. Ne touche pas à Lily. Je t'en supplie. Monsieur Nolan. Eh bien, c'est une vraie beauté. J'ai sauvé Chloé. Si elle découvre que tu as touché Lily, elle ne te laissera pas t'en sortir. Chloé. Chloé. Tu crois vraiment qu'elle a encore un quelconque pouvoir sur toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas encore? Chloé et son père ont été admis à l'hôpital la nuit dernière. Maintenant, tous les deux sont dans un état végétatif. Pas possible. La famille Dubois est riche et puissante. Tu mens. Pourquoi je te mentirais? Laisse-moi te dire la vérité. Tante Sylvie a mis un parasite sur eux il y a des années. Au fil des ans, elle a secrètement transféré les actions et vidé la famille Dubois de ses ressources. Quant à l'accident d'hier, c'était aussi notre plan. Oh, vraiment? Et ta jambe? Qu'est-ce qui se passe avec ta jambe? Monsieur Nola. Tu veux ajouter autre chose? Cet enregistrement. Rien d'autre, n'est-ce pas? Je vais le remettre à la police. Patron Hector. Entrez. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Vous deux. Vous êtes de mèche. Léo. Tu as enregistré ça? Et alors? Tante Sylvie est sur le point de prendre le contrôle de la famille Dubois. Elle va me faire sortir bientôt. Au pire, je serai juste enfermé quelques jours. Nolan. Pourquoi es-tu si sûr que ta tante peut prendre le contrôle de la famille Dubois? Qu'est-ce qui te fait penser que cet enregistrement est destiné à toi? Mademoiselle Dubois. Je m'en occupe. On se voit à la réunion du conseil. Pas possible. Elle est dans un état végétatif. Elle n'a pas pu t'appeler. Chers actionnaires, ce document ici est le testament d'urgence manuscrit du président Arthur Dubois. Il a mis toutes ses actions en fiducie sous ma gestion. Il m'a également nommé comme nouveau président du groupe. Madame Moreau, ce n'est pas un peu trop soudain? Le président Dubois a subi un AVC soudain hier soir et est maintenant inconscient. La situation est urgente, nous devons stabiliser les opérations du groupe dès que possible.
Commençons le vote. Ce vote? Je ne suis pas d'accord. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? La sécurité. C'est mon copain. C'est mon petit ami. Et l'agent spécial officiellement autorisé de la famille Dubois. Vous. N'avez-vous pas déjà? Sylvie Moreau. La famille Dubois vous a bien traité. Vous a donné du statut, vous a donné des actions, vous a laissé diriger les affaires. Et vous avez en fait transféré les actifs de la famille Dubois et falsifié mes signatures. Impossible. Vous étiez clairement. Hier soir. Qu'est-ce que c'est? Je suis occupé maintenant. Patron, Nolan est devenu fou. Madame Moreau, veuillez coopérer avec notre enquête. Vous êtes soupçonné de falsification de testament, de transfert d'actifs, d'altération d'un testament, d'empoisonnement, de complot de meurtre, et d'autres chefs d'accusation. Je suis fini. Complètement fini. Monsieur Dubois, nous vous devons vraiment une. La famille Dubois vous doit. Voudriez-vous rejoindre le groupe Dubois? Groupe Dubois. Quel type d'activité gérez-vous? Notre groupe a pour activité principale le développement immobilier. Ensuite les chaînes de vente au détail, les parcs logistiques et nous touchons aussi à la fabrication traditionnelle, le commerce d'antiquités. Oh, c'est vrai. L'affaire de la famille Moreau n'est pas encore terminée. La famille Moreau a encore de nombreuses entreprises dans le secteur alimentaire. Je ne sais pas si vous seriez prêt à reprendre et à les écraser complètement. Monsieur Dubois, si vous voulez, je vous donnerai l'hôtel Dubois. Vous pouvez le gérer, parlons de l'emplacement. C'est en centre-ville, à l'origine axé sur la restauration saine haut de gamme. Donc, c'est un restaurant. L'industrie alimentaire. Les légumes et herbes que je cultive avec des herbes mystiques, si combinées avec mes compétences médicales, peuvent être utilisées en médecine et dans les repas pour nourrir et guérir. Je peux utiliser cette approche pour guérir, accumuler des vertus, et aussi construire une carrière. Super. Je reprendrai l'hôtel Dubois. Mais je veux former ma propre équipe. Bien sûr. Vous avez une autonomie absolue, personne ne peut interférer avec vous. Léo, grâce à votre investissement, le système d'irrigation est vraiment avancé. Maintenant que l'eau du puits est pompée, irriguer les champs est super rapide. Tout le monde dit que cette année sera une très bonne récolte. N'êtes-vous pas tous d'accord? Oui. Le potager de mon frère a doublé de taille en un rien de temps, tellement frais et dodu. Les pêches de mon verger sont toutes si juteuses. Et quand je les ai apportées au chef-lieu pour les vendre, plusieurs magasins se les disputaient. Ils ont tous dit qu'elles sont différentes de celles de l'extérieur. Léo, mes camarades de classe ont mangé nos fraises, et ils ont dit qu'elles sont encore meilleures que celles du supermarché. Allez, on va tous remercier Léo ensemble, d'accord? D'accord. Merci, Léo. Merci, Léo. Voici votre chou sauté, bon appétit. Vous êtes très compétente, Lily. On ne dirait pas que c'est la première fois que vous gérez un hôtel. Mademoiselle Dubois, vous me flattez. En tant que sa sœur, je ne peux pas vraiment l'aider beaucoup. Mais j'espère quand même qu'il a un soutien solide. Tant que les invités peuvent manger l'esprit tranquille, on a fait notre travail correctement. Vous avez un excellent frère. Mon frère est arrivé jusqu'ici tout seul. Ma mère et moi, nous espérons juste qu'il reste sain et sauf, et cela nous suffit.